Bonjour à tous. Donc, merci à chacun pour votre participation à ce webinaire qui est consacré aujourd'hui à l'économie sociale et solidaire et la création reprise d'entreprises. Donc, je me présente, je suis Samuel Blaiseau, directeur de l'inscription à la direction déléguée Europe, région Guadeloupe, autorité de gestion des fonds européens, qui était donc autorité de gestion sur la période 2014-2020 et qui reste autorité de gestion sur la période 2021-2027. Voilà. Donc, juste en termes de logistique, on a coupé les micros. Si vous avez des questions à poser, je vous invite à passer par le chat directement. Donc, à l'issue de la présentation, nous ferons un point question par question pour répondre à toutes les attentes que vous vous posez. Alors, je vous propose qu'on démarre la présentation. Alors, juste pour rappeler en élément de contexte, avant d'attaquer directement sur le webinaire, que l'accord de partenariat entre la France et l'État membre a été signé en juin 2022 et qui fixe le cadre stratégique en fait, des fonds de cohésion entre la France et la Commission européenne. Donc, juste pour rappeler qu'au niveau national, au niveau du FEDER, c'est 9,1 milliards d'euros qui sont confiés à la France. Et au niveau du FSE+, c'est 6,7 milliards d'euros qui sont confiés sur la période 2021-2027. Pour la région Guadeloupe, autorité de gestion, donc sur la partie FEDER, nous sommes sur une enveloppe de 639 millions d'euros, avec une répartition qui est la suivante. Sur le FEDER, c'est 533 millions d'euros et sur le FSE, c'est 76 millions d'euros. Donc, il faut rajouter à cela des crédits supplémentaires, à savoir des crédits d'assistance technique qui permettent à l'autorité de gestion des fonds européens de fonctionner à hauteur de 30 millions d'euros. Donc, juste pour rappeler que sur la précédente période, 2014-2020, c'était 612 millions d'euros qui étaient confiés à la région Guadeloupe, autorité de gestion des fonds européens. Donc, je vous propose que l'on démarre directement. Donc, on part du constat suivant. Donc, il y a eu des ateliers thématiques qui ont été organisés en septembre 2019 et qui permettaient d'identifier tous les besoins, tous les besoins du territoire sur la thématique d'une Europe plus sociale. Donc, à savoir, dans les grandes lignes, c'est des besoins importants en termes d'emploi, mais aussi de structures qui favorisent l'inclusion sociale. Une forte hausse des créations d'entreprises depuis 2016, un besoin d'accompagnement des publics qui ont les plus grandes difficultés à s'insérer. Et donc, l'économie sociale et solidaire constitue une solution pertinente pour apporter des solutions constructives et durables. Par conséquent, les besoins identifiés, c'est un renforcement de la création et reprise d'entreprises et d'accompagnement ante et post-création, de façon à pouvoir consolider l'activité sur le territoire. Mais c'est également l'accompagnement de l'écosystème régional pour conforter et dynamiser comme un premier levier pour favoriser l'emploi. L'enveloppe qui est dédiée sur le FSE+, sur cette thématique pour la période 2021-2027 est de 12,3 millions d'euros. Le taux maximum d'intervention du FSE+, est de 85% des dépenses éligibles, toujours sous réserve des plafonds d'aide publique qui sont imposés par la réglementation. C'est l'application de ce qu'on appelle les aides d'État. Alors, sur le volet économie sociale et solidaire, donc le type d'action qui est soutenu par le FSE+, donc on va s'orienter vers le soutien au réseau d'accompagnement de l'économie sociale et solidaire en Guadeloupe, avec, à titre d'exemple non exhaustif, de la coordination, de la structuration, de la coopération, de la professionnalisation, de l'analyse et des études. Donc ça, c'est une des premières thématiques. La deuxième thématique, c'est le soutien à l'animation territoriale, avec la mise en œuvre de promotion, d'actions de promotion, des forums, des conférences et autres types qui permettent d'animer le réseau de l'ESS sur le territoire. Et enfin, le dernier point, la dernière thématique, c'est l'appui aux acteurs de l'économie sociale et solidaire,
pour la mise en œuvre d'actions innovantes, y compris relevant de l'innovation sociale, avec par exemple des études, de l'accompagnement spécifique et des ateliers. Sur le volet création, reprise d'entreprise. Le VFSE+ accompagnera les démarches de sensibilisation des créateurs et des repreneurs au management RH, des actions de conseil, d'accompagnement, de formation, de professionnalisation pour les futurs créateurs d'activités et les dirigeants, des actions de professionnalisation des acteurs de l'accompagnement à la création et à la mise en réseau de ces acteurs, et du soutien spécifique apporté aux femmes créatrices d'emplois, notamment pour développer l'esprit d'entreprise, individualiser l'accompagnement dans leur démarche de création. Un point qui est assez important et qui mérite une sensibilisation particulière, à savoir que la région Guadeloupe, autorité de gestion des fonds européens, doit faire du reporting régulier à la Commission européenne pour faire part de l'avancement du programme et notamment de l'avancement des politiques qui sont mises en œuvre sur le territoire de la Guadeloupe. Donc ce reporting passe par des indicateurs de réalisation et des indicateurs de résultats. Donc, en termes d'indicateurs de réalisation, on va être sur le nombre de créateurs et de repreneurs qui ont été accompagnés au regard des opérations que vous allez mettre en œuvre, avec une cible collective à atteindre d'ici 2029 de 2125 créateurs, repreneurs accompagnés. Donc, cette cible collective, c'est vraiment la concaténation de l'ensemble des actions qui vont être mises en place sur la période 2021-2027. Le deuxième indicateur de réalisation, c'est le nombre de projets de développement de SS, avec une cible collective à atteindre de 35. Le dernier indicateur de réalisation, c'est le nombre de créateurs repreneurs accompagnés les plus éloignés du marché du travail, avec une cible collective de 1488. En termes d'indicateurs de résultats à atteindre, donc ça va être le nombre d'entreprises créées ou reprises sur 24 mois après le soutien, avec une cible à 2029 de 1275. Et enfin, le dernier indicateur de résultats sera le nombre de structures d'ESS touchées ou participantes à un projet de développement, avec une cible de 840. En termes de bénéficiaires éligibles, en termes de bénéficiaires éligibles, donc les bénéficiaires qui sont éligibles à cette thématique, ça va être les branches professionnelles ou les syndicats à caractère professionnel, ça peut être les chambres consulaires, ça peut être l'ensemble des opérateurs qui sont spécialisés dans le champ du conseil et de l'accompagnement à la création et reprise d'activité, ça peut être une collectivité territoriale ou un établissement public. Également, l'ensemble des partenaires du service public de l'emploi, donc Pôle emploi, des coopératives en SCOP ou en société civile en SCIE. Également des pôles territoriaux de coopération économique et bien entendu les têtes de réseau de l'ESS sur le territoire. En termes de dépenses éligibles, donc les dépenses éligibles sont définies dans ce qu'on appelle le décret d'éligibilité des dépenses qui a été approuvé en avril 2022 et qui fixe le cadre de l'ensemble des dépenses qu'on peut mobiliser sur une opération cofinancée par les fonds européens. Donc, en principe, seules les dépenses qui sont générées sur la période du projet, qui sont raisonnables, en lien avec l'opération et strictement nécessaires à l'action, sont éligibles. Et en particulier, les dépenses de personnel interne directement rattachées à l'opération, de l'apport en nature, à savoir de type bénévole, des dépenses de prestations externes qui interviennent dans le cadre d'une prestation de service, des dépenses de prestations externes engagées par les structures bénéficiaires pour la réalisation des actions, des frais de mission de personnel de la structure et des intervenants extérieurs sous forme de barème. Donc ça, on va y revenir un peu plus tard. Et des coûts indirects sous forme d'options plus simplifiées. De la même manière, on va y revenir un peu plus tard.
Alors, sur ce dernier point, sur les options de coûts simplifiés, donc c'est quelque chose qu'on va activer de manière assez précise sur les opérations qui font l'objet d'un cofinancement FSE+, 2021-2027. L'intérêt, c'est de diminuer la charge administrative pour les structures qui portent des opérations qui sont cofinancées, mais également pour les services instructeurs en termes d'instruction de l'opération et de certification des dépenses qui sont présentées. Donc, l'intérêt de la mise en place de ces coûts simplifiés, c'est de pouvoir solliciter votre service instructeur dès le départ, avant le dépôt du dossier, de façon à ce que vous puissiez travailler avec l'instructeur sur l'option d'OCS la plus appropriée par rapport au plan de financement qui est présenté. Donc après, ça fait l'objet d'un dépôt formalisé qui inclut la mobilisation de l'OCS qui aura été travaillée avec les deux parties, l'attribution d'un cofinancement, donc c'est l'attribution de la convention attributive de l'aide qui va fixer à l'intérieur de l'annexe technique et financière l'option de coût simplifié qui est mobilisée sur l'opération, la mise en œuvre du projet, une compilation des justificatifs nécessaires et enfin la remontée de dépenses pour demander un remboursement au FSE+. Donc, les options de coûts simplifiés, donc, il y a deux types de dépenses, donc, notamment sur les dépenses de personnel. Bien sûr, c'est hors personnel qui est affecté à 100% de l'opération. Donc, selon la nature de projet, il y a deux possibilités qui peuvent être mises en place. Donc, des dépenses de personnel qui représentent entre 13 et 20% des coûts directs. Donc là, on peut appliquer un forfait de 20% sur la base du montant des autres coûts directs de l'opération. Le deuxième point, les dépenses de personnel qui représentent plus de 20% des coûts directs. Donc là, c'est le calcul d'un taux horaire déterminé en divisant le salaire brut annuel d'une personne ou le salaire moyen d'une catégorie de personnes par 1607 heures. Et enfin, sur les coûts directs autres que les dépenses de personnel, une possibilité d'appliquer un forfait de 20%, de 40%, excusez-moi, des dépenses de personnel directes éligibles afin de couvrir l'ensemble des autres coûts directs ou indirects éligibles de l'opération. Sur les coûts indirects, la définition du forfait de 7 ou 15%. Donc, le forfait de 15%, c'est un forfait qu'on pratiquait d'ores et déjà sur la programmation 2014-2020. Donc, là, ce qui est éligible, c'est toutes les dépenses de personnel interne à la structure qui sont directement rattachées à l'opération et sur lesquelles on appliquera un forfait de 15% qui permettra de couvrir toutes les dépenses qui sont difficilement rattachables ou justifiables à l'opération, des dépenses communes de type loyer ou autre. Ou alors le forfait des 7% qui est possible sur le programme 21-27. Donc là, ce qui est éligible sera toutes les dépenses directement liées au projet, y compris les dépenses de personnel et les différents types de prestations. Donc effectivement, c'est quelque chose de très technique qui va simplifier la vie administrative du porteur de projet et de l'autorité de gestion dans la mise en œuvre de l'opération. Donc, d'où l'intérêt de solliciter le plus en amont possible votre instructeur dans le bon choix de l'option de coût simplifié. En termes de contact et d'information, donc 3 agents instructeurs FSE+, vont vous accompagner dans la mise en œuvre de vos projets, à savoir Madame Corinne Giraud-Ducrot, Malika Logier et Gladys Laurent. Vous avez une adresse générique qui propose toutes les questions qui vous viendraient sur la mise en œuvre d'une opération, cellulefse@regionguadeloupe.fr, avec les coordonnées directes des agents instructeurs. Donc, à présent, je vais passer sur un point qui me semble assez important de connaître, à savoir la piste d'audit d'un dossier européen. Donc, à savoir les différentes étapes d'un projet européen. Donc, ces étapes, on va les retrouver quel que soit le fonds, que ce soit au titre d'un FEDER, FSE+, FERMPA ou autre. Donc, en amont du dossier, il s'agit de bien concevoir son projet. Donc, renseignez-vous bien sur les conditions d'éligibilité à une aide européenne. Prenez bien connaissance du programme auquel votre projet sera susceptible d'être éligible.
Donc, courant février 2023, sera mis à disposition de l'ensemble des porteurs de projets ce qu'on appelle le DOMO, le document de mise en œuvre, qui va fixer le cadre d'intervention du fonds et de l'action concernée. Donc, on va retrouver dedans le type d'action éligible, le type de dépenses éligibles, celles qui ne sont pas éligibles également, le volet indicateur et le volet critères de sélection des opérations. Donc, juste pour rappeler également que les financements européens n'ont pas vocation à subventionner le fonctionnement de structures, mais bien des projets qui sont clairement définis, estimés dans le temps, avec des objectifs et des moyens bien définis. Point également important, les financements européens interviennent en remboursement. Le bénéficiaire devra avancer l'ensemble des fonds pour demander le remboursement à l'autorité de gestion. Alors, il y a toujours cette possibilité d'avance qui peut être maximum de 20% sur présentation d'un justificatif de démarrage et qui vont permettre de couvrir les premières dépenses. Pour les activités qui rentrent dans un champ concurrentiel, aucune dépense ne peut être engagée avant le dépôt formalisé de la demande d'aide. C'est ce qu'on appelle le principe d'incitativité. Donc, en termes de conception du projet, il faut savoir se poser les bonnes questions. Voilà. Quelle est l'étendue? Quelles sont les limites, les objectifs et les résultats visés? Pourquoi ce projet est décisif pour votre structure? Pourquoi solliciter un financement par l'Union européenne? Quelle est la stratégie? Est-ce que votre projet s'inscrit dans le programme qui est mis en œuvre par la région de Guadeloupe? Quel management de projet? Donc là, c'est quelque chose sur lequel j'insiste, à savoir qu'un projet qui est financé par l'Europe oblige à une rigueur administrative qui est un des critères, d'une part, de sélection des opérations et des opérateurs. Le porteur de projet doit être en capacité de pouvoir suivre son opération, suivre les dépenses qu'il va présenter et notamment suivre les indicateurs de réalisation et de résultats obligatoires et contractualisés. Enfin, la méthodologie, quel coût du projet, quel type de dépenses vous avez besoin pour mettre en œuvre ce projet-là, quel type de ressources. Alors, les ressources, ça peut être, voilà, le FSE+, effectivement, c'est le sujet de ce webinaire. Ça peut également être d'autres ressources publiques qui viendront compléter votre plan de financement à hauteur de 100% d'aide publique, toujours selon régime. Et quelle contribution communautaire, à savoir que le FSE+ peut intervenir jusqu'à 80% du coût total des opérations. Donc, comme je le précisais sur les autres ressources, bien anticiper des financements publics qui pourraient être complémentaires à la mise en œuvre de l'opération. Donc, les fonds européens interviennent en contrepartie de financement public. Ça peut être l'État, la région, le département ou d'autres collectivités. Donc, prenez contact le plus en amont possible avec d'autres cofinanceurs qui seraient susceptibles de pouvoir accompagner également l'opération. Donc, dans le montage de dossier de demande d'aide, voilà, quelques conseils. Les objectifs de votre projet doivent être SMART, voilà, spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et surtout situés dans le temps. Une opération s'exécute dans une durée fixée par la Convention et elle doit respecter cette durée d'exécution. Votre budget doit être réaliste. Voilà. Il n'est pas nécessaire de gonfler et votre budget doit être vraiment réaliste par rapport aux besoins qui sont identifiés pour la mise en œuvre de l'opération. Les obligations contractuelles qui doivent être anticipées, à savoir que dans la Convention, vous allez retrouver vos droits, vos obligations, des droits avenants ou autres, et notamment des obligations de publicité ou de remontée de dépenses ou d'indicateurs. Et si vous êtes soumis à la commande publique, il convient d'anticiper les règles de passation, parce que toute opération qui fait l'objet d'un cofinancement FSE fera l'objet d'un contrôle de ce qu'on appelle la régularité de la commande publique, à savoir qu'on doit s'assurer que vous avez respecté l'ensemble des règles qui sont liées à la mise en concurrence. Alors ça, c'est pour les structures qui sont soumises aux règles des commandes publiques. Pour celles qui ne sont pas soumises aux règles de commande publique, il y a le système de devis contradictoire en fonction d'un certain nombre de seuils pour permettre de s'assurer que l'autorité de gestion puisse s'assurer du caractère raisonnable des coûts.
Sur les modalités de dépôt, donc une nouveauté par rapport à la programmation 2014-2020. Donc la procédure de dépôt de demande de subvention et de demande de paiement est totalement dématérialisée sur le portail e-Synergie. Donc je pense que certains d'entre vous connaissent. Donc effectivement, sur les financements FSE État, il y avait cet outil Ma Démarche FSE. Pour le FSE+, qui est géré par la région Guadeloupe, nous utilisons le portail e-Synergie, qui est un portail national et qui permet de réceptionner les demandes d'aide et de paiement. Donc, un conseil, la complétude de votre dossier. Voilà. C'est un des points de vigilance sur lesquels je me permets d'insister. L'objectif pour l'autorité de gestion, c'est de réceptionner des dossiers les plus complets possibles. Donc, il faut bien savoir que tout dossier qui arrive chez l'autorité de gestion rentre dans ce qu'on appelle la piste d'audit et qui permet, et donc cette piste d'audit fixe des délais de complétude, à savoir 2 mois pour compléter le dossier. Si ce n'est pas possible, une relance de 15 jours est effectuée et ainsi de suite. L'objectif est vraiment d'avoir les dossiers les plus complets possibles dès le départ. Donc, moi, je vous invite sincèrement à contacter votre instructeur en amont du dépôt du dossier pour s'assurer qu'il disposera de l'ensemble des pièces et ainsi raccourcir les délais d'instruction et de programmation. Sur l'examen de la complétude, c'est ce qu'on vient de dire. Donc l'examen de la complétude, c'est un dossier complet ou alors un dossier incomplet qui fait l'objet de relance. Donc l'ensemble des pièces qui sont nécessaires à la complétude du dossier seront précisées dans le document de mise en œuvre. Le rôle de l'instructeur, c'est de s'assurer que votre demande elle est éligible. Voilà, elle correspond bien aux orientations qui sont fixées par le cadre d'intervention du FSE+ 2021-2027, que les indicateurs sont correctement renseignés et surtout que vous avez la capacité de pouvoir les suivre et les faire remonter à l'autorité de gestion, mais également l'opportunité de votre projet de façon à s'assurer de l'intérêt et de la plus-value sur le territoire. La programmation, c'est l'examen en pré-comité. Donc, le pré-comité, c'est l'instance réglementaire qui va s'assurer de l'éligibilité du porteur de projet au regard du cadre d'intervention, l'éligibilité de l'action, l'éligibilité des indicateurs, et ainsi de suite. La présentation des opérations est faite par l'instructeur dans le cadre du comité régional unique de programmation qui a lieu une fois tous les mois, souvent le vendredi de chaque mois. Et à l'issue de cet agrément, donc c'est les élus qui donnent un agrément favorable ou défavorable, une décision favorable ou défavorable à la mise en œuvre de l'opération et au financement FSE+ mobilisé. Et à l'issue, vous recevez une convention attributive de l'aide avec dedans vos engagements, vos droits, la période de réalisation temporelle du projet, les dépenses qui sont retenues comme éligibles et les indicateurs. Si votre opération présente des dépenses qui sont correspondantes à un marché public, toujours anticiper cette question de lancement des appels d'offres en fonction des différents seuils. Donc, le contrôle de régularité de la commande publique se fait à l'instruction du dossier et avant la programmation, de manière à sécuriser l'ensemble des dépenses qui seront programmées et qui seront ensuite présentées en remboursement. Et dans tous les cas, ce contrôle s'exécute à la première demande des paiements au plus tard. Globalement, la vérification du coût raisonnable, c'est réglementaire. Donc, tout bénéficiaire de fonds européens, quelle que soit la nature juridique ou son statut, doit se doter d'une politique interne d'achat qui garantisse la sélection des offres économiquement les plus avantageuses. Donc, les procédures varient selon le statut du bénéficiaire, mais dans tous les cas, il doit justifier le caractère raisonnable des dépenses. Sur les demandes de paiement, donc vous êtes bénéficiaire d'une aide, vous souhaitez déposer une demande de paiement. De la même manière, l'instructeur vous accompagne dans la complétude de cette demande de paiement, qui doit être cohérente, qui doit présenter des dépenses acquittées sur la période d'éligibilité des dépenses, qui doit présenter des justificatifs probants permettant de rattacher cette dépense et être transmise à l'autorité de gestion via le portail e-Synergie, qui vous permettra de saisir l'ensemble des dépenses qui sont présentées et de rattacher l'ensemble des pièces justificatives.
Donc, comment est traitée la demande de paiement? Donc, elle est transmise via e-Synergie. Elle fait l'objet de ce qu'on appelle un certificat de service fait, à savoir que le contrôleur des dépenses va s'assurer que l'ensemble des dépenses présentées sont conformes et peut éventuellement faire l'objet d'une visite sur place, notamment pour le FSE, de manière en début d'opération, de manière à, d'une part, sensibiliser l'ensemble des publics cibles de la participation du FSE, mais également s'assurer, côté bénéficiaire, que l'ensemble des pièces seront bien disponibles pour la demande de paiement, mais également en cas d'audit ou de contrôle. La publicité sur le financement européen, donc comme tous les programmes européens, chaque bénéficiaire doit faire la publicité du cofinancement perçu, et notamment sur les FSE+, le public cible, que ce soit un repreneur, une association qui bénéficie de fonds européens, doit informer l'ensemble de ces publics cibles du financement par le FSE+. Et c'est un engagement qui est contractuel et qui est fixé dans les termes de la Convention. Également, l'ensemble du dossier et ses pièces justificatives doivent être conservés jusqu'en 2033. Et la dernière slide, donc je vous ai précisé l'ensemble des instructeurs Europe qui peuvent être mobilisés sur les opérations, et notamment pour le FSE+, on l'a vu tout à l'heure, c'était Madame Giraud-Ducrot, Madame Laurent et Madame Logier. Alors, pour vous préciser également que demain matin, un webinaire spécifique sera activé sur le comment déposer une demande de subvention européenne. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de e-Synergie, de comment déposer, ça fera l'objet d'un webinaire spécifique avec un tuto qui sera présenté. Là, l'objectif du séminaire de demain est vraiment de sensibiliser un peu plus dans le détail sur la constitution du projet, la constitution de la demande de subvention, tout le suivi qui est attendu par l'autorité de gestion et la remontée de dépenses. Donc, je vous remercie chacun pour votre participation à ce webinaire. Donc, là, on va passer aux questions, s'il y en a dans le chat. Hop. Alors, sur les cibles à atteindre, ce sont des cibles prévisionnelles. Donc, effectivement, si on atteint l'objectif, c'est d'atteindre cette cible-là qui est fixée dans le programme. Si on va au-delà, c'est du plus. C'est du plus. Donc, ce sera une cible qui sera prise en compte dans la remontée des indicateurs. Alors, sur les forfaits sont également les mêmes sur tous les webinaires qui sont concernés par les OCS. Donc, par exemple, sur le côté FEDER, sur la thématique recherche, innovation, biodiversité, pour lesquelles on va retrouver des dépenses de fonctionnement, de structure, des dépenses de personnel, nous activons le même type d'OCS pour ces autres thématiques FEDER. Alors, effectivement, l'ESS va pouvoir pointer sur deux types de dispositifs. Donc, on a effectivement le dispositif de FSE+, qui est tel qu'il est présenté, mais également sur la partie FEDER. Alors, toute la partie, donc, en termes de ligne de partage sur la mobilisation du Fonds social européen plus entre les différents intervenants, donc il y a effectivement une partie qui est gérée par la région,
au regard de ses compétences propres sur la formation professionnelle, sur le SS, sur la création reprise d'entreprise, mais également sur le volet, le département va gérer une partie sur la partie insertion des publics les plus éloignés, notamment des publics RSA, et la partie État sur le volet salarié. Donc, de la même manière, les lignes de partage seront précisées dans le document de mise en œuvre, de manière à pouvoir bien définir en amont le guichet le plus approprié à l'action que vous souhaitez mettre en place. Alors, sur les modalités d'activation des différentes mesures, il y a deux possibilités. Il y a effectivement des appels à projets qui peuvent être lancés et sur lesquels nous sommes d'ores et déjà en train de travailler avec les collègues de la direction métier concernés, mais également des dossiers au fil de l'eau pour accueillir des opérations qui mobiliseront du FSE. Donc, deux modalités de dépôt, soit par appel à projet avec une communication qui sera mise en œuvre, ou des opérations au fil de l'eau. Alors, le programme européen Région Guadeloupe FEDER FSE+, 2021-2027, sera publié en fin de semaine directement sur le site Europe en Guadeloupe. Donc, pour tout ce qui est activité par l'insertion économique, donc là, ce sera des fonds qui seront mobilisés directement au niveau de l'État via la subvention globale qui est gérée par le département. Alors, sur les projets qui sont multipartenaires, effectivement, donc là, de la même manière, l'objectif, c'est de faire des réunions de travail avant de déposer deux dossiers pour voir quel contenu de ce type d'opération qui peut effectivement mobiliser un chef de file avec un certain nombre de missions et différents partenaires. Donc là, c'est vrai que sur cette programmation, la programmation 2014-2020, sur la partie FSE+, on n'a pas forcément eu ce type de montage. Donc, du coup, ce type de montage doit être travaillé bien en amont de dépôt du dossier pour anticiper toute difficulté dans la gestion et la remontée des dépenses. Voilà, donc s'il n'y a plus de questions, juste pour vous rappeler que l'ensemble du support et la vidéo sera mise en ligne sur le site Europe en Guadeloupe d'ici la fin de cette semaine. Donc, merci à tous pour votre participation et n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse dédiée pour poser toutes vos questions complémentaires. Merci à tous et bonne journée.